Calixte Beyala, je n'ai pas écrit le livre de Nathalie Koha intitulé Revenge Porn. Par contre je connais Samuel Eto'o fils. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'auteur de L'homme qui m'offrait le ciel informe par ailleurs qu'elle avait demandé à Samuel Eto'o fils de tuer cette histoire dans l'œuf, mais il n'a pas accepté. Dans une récente sortie ce lundi 22 août 2022, l'écrivaine panafricaniste Calixte Beyala fait une véritable mise au point. Je n'ai pas écrit le livre de Nathalie Koha intitulé Revenge Porn. Cela fait des années qu'on m'accuse de l'avoir fait. Je ne connais pas Nathalie Koha. Je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec elle, écrit celle-ci. Qu'est-ce qui donne l'impression que c'est moi qui ai écrit ce livre? Je peux comprendre. Il y a une imitation féroce de mon style littéraire, jusque dans la respiration, dans le rythme, dans les mots. Certains parleraient de plagiat, ce qui ne me pose aucun problème, car quelqu'un qui s'essaie à l'écriture doit fonctionner d'abord par mimétisme. Je n'ai jamais voulu répondre à cette accusation si fausse, par respect pour ma personne, pour la jeune sœur aussi, poursuit la panafricaniste. Pour moi c'est une fierté. S'ils ne m'imitent pas, qui vont-ils donc pouvoir imiter? Beaucoup de jeunes auteurs africains et africains descendants copient ce que je fais pour leur première publication. Malgré les appels des journalistes, des universitaires, je n'ai jamais poursuivi personne. Pour moi c'est une fierté. S'ils ne m'imitent pas, qui vont-ils donc pouvoir imiter? C'est pour moi normal. Une manière d'apprendre aux jeunes à faire des romans. Puisque la bêtise insiste, alors je dis, je ne connais pas Nathalie Koha. Que le style littéraire, qui m'est propre a juste été imité, point. Par contre je connais Samuel Eto'o fils. J'ai eu à déjeuner avec lui dans un restaurant parisien. Je l'ai mis en couverture de mon livre sur le football camerounais, paru chez Albin Michel. Il m'avait téléphoné lors de la Coagate, je lui avais demandé d'étouffer l'affaire, car lorsqu'on est célèbre, qu'on a un nom, on est toujours le plus grand perdant dans ce type de scandale. Il ne m'avait pas écouté. Voilà, c'est tout, a-t-elle conclu.